c'est Renek. Aujourd'hui on se retrouve pour s'attaquer au jour avant l'arrivée du chiot. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'il faut préparer, tout ce qu'il faut envisager avant l'arrivée du chiot. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur sécuriser la maison avant l'arrivée du chiot, je vous conseille d'aller la voir maintenant. Elle se trouve dans la même playlist que cette vidéo. Alors pour commencer, vous devrez choisir l'endroit du panier. Alors l'endroit du panier est assez important. Selon la race, selon le poids, selon la masse de votre chien, il faudra envisager de placer votre panier à des endroits différents. Pour un chiot qui n'est dit pas agressif, qui n'est dit pas dominant selon le caractère de votre chiot, vous pouvez le placer dans un coin avec vue sur toute une pièce. Tandis que si votre chiot est de race dite agressif, je prends par exemple le Rottweiler, même si je connais des Rottweilers évidemment très adorables, on peut se coucher dessus, vous devrez envisager de placer votre panier à d'autres endroits. Pour savoir exactement l'endroit où placer votre panier, je vous conseille de demander à votre vétérinaire des conseils ou tout simplement à un éducateur canin, car chaque race a sa spécificité. Pour ce qui est des gamelles, je vous conseille de les placer tout simplement dans la cuisine ou dans un endroit où il n'y a peu de passage pour ne pas déranger votre chien. Sachez qu'il ne doit pas évidemment être le roi, donc ces gamelles ne doivent pas... Sachez qu'il ne doit pas être le roi, donc c'est-à-dire que la gamelle, c'est vous qui décidez le moment où vous la mettez, le moment où vous remplissez l'eau. Et ce n'est pas lui qui doit choisir ces moments-là en vous mendiant ou en faisant quoi que ce soit. Pour cela, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, essayez d'imposer des horaires, donc par exemple le matin, le midi, le soir, un repas à chaque fois, et c'est vous qui décidez du moment et non lui. Pour les gamelles, j'ai choisi pour ma part de les mettre dans la cuisine, sur une carpette pour éviter que l'eau et les croquettes ne se renversent et se dispersent. C'est beaucoup plus simple pour moi pour les ramasser s'il y a un souci. Pour ce qui est de tout ce qui est produit d'entretien de votre chien, donc les shampoings, etc., je vous conseille de les mettre en hauteur pour ne pas que votre chien les embarque. Pareil pour les brosses. Votre chien va avoir tendance à avoir la brosse, à la prendre dans sa bouche et savoir que c'est à lui et se balader avec. Pour éviter de la perdre ou tout simplement qu'il l'abîme, mettez ça en sûreté dans un endroit bien en hauteur. Pour ce qui est des jouets, c'est à vous de décider. Personnellement, mon chien, on a décidé qu'il jouerait à l'extérieur. Il aurait un jouet d'intérieur qui est choisi, qui est réservé à l'éducation, etc., mais qui peut jouer avec. Et tous les autres jouets 10 balles, etc. sont à l'extérieur. Mais vous, si vous souhaitez tout simplement qu'il joue partout, ben vous pouvez mettre les jouets un petit peu partout dans la maison. C'est libre choix. La laisse et le collier doivent être à un endroit bien particulier. Ça doit être le plus près possible de votre porte, mais dans un endroit où votre chien ne peut pas s'enfuir. Donc, privilégiez par exemple si vous avez un sas, de l'accrocher dans le sas. Si vous avez par exemple une porte à côté de votre jardin, mettez ça à côté de votre jardin avant de traverser votre maison. Au moins votre chien sait que lorsque vous prenez cela, c'est pour sortir. C'est assimilé directement à sortir et à une promenade, un moment bien avec vous. Ce qui est important avant l'arrivée de votre chiot, c'est surtout de laisser les odeurs telles qu'elles sont. Donc ne pas forcément tout nettoyer pour que tout soit propre, non. Laissez vos odeurs, donc ne changez pas les coussins du salon, ne changez pas vos draps s'il peut aller dans votre chambre, ne changez pas tout ça. Laissez vraiment votre odeur imprégner les lieux partout. Ne laissez pas traîner d'objets comme dans la salle de bain, des produits ménagers, des produits de soins, etc. pour ne pas que votre chiot les sente et les embarque et s'intoxique alimentairement avec cela. Bien évidemment, le plus important, c'est lors de l'arrivée de votre chiot, donc les jours avant l'arrivée de votre chiot, c'est de vous préparer, vous, à l'arrivée du chiot. Donc essayez d'avoir un week-end de libre réservé pour l'arrivée de votre chiot, ainsi il va bien s'habituer à votre mode de vie. Vous devez continuer votre vie tout en incorporant les heures de repas et un moment de jeu et un moment de câlin. C'est vraiment très important de continuer à vivre normalement pour que votre chiot s'habitue directement à votre mode de vie et ne pas faire un jour spécial rien que pour lui parce qu'il va se sentir très important et lorsque vous travaillerez, il va sentir que le jour qu'il était là, il se passait vraiment beaucoup de choses, tandis que quand vous n'êtes pas là, il se passe peu de choses. Il faut vraiment qu'il s'habitue directement à vous et directement à tout cela
pour ne pas avoir ce sentiment de solitude chez le chiot. Si vous recevez de la visite, bien souvent le dimanche ou etc., essayez de demander à vos amis de ne pas venir exceptionnellement les 3 premiers jours de l'arrivée de votre chiot. Demandez-leur de venir plus tard ou dans le temps par rapport à l'arrivée de votre chiot, tout simplement parce que ça va le perturber, il va avoir des informations supplémentaires à s'habituer dès les 3 premiers jours. Et les 3 premiers jours chez le chiot sont vraiment un moment de stress pour lui, il découvre beaucoup de choses et du coup il faut vraiment préparer ça. Donc les jours avant l'arrivée de votre chiot, prévenez vos amis de ne pas venir à la maison le temps que le chiot s'habitue déjà à vous, à vos enfants si vous en avez, à votre mari et aux autres animaux de la maison. Je reviendrai évidemment dans une autre vidéo sur comment sociabiliser votre chiot s'il a mal été sociabilisé quand il était petit et comment le socialiser à tout ce qui est les chiens, les chats, les amis, les bruits environnants, etc. Voilà, j'espère que vous avez bien préparé l'arrivée de votre chiot. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tous mes petites astuces vous ont servi. La prochaine vidéo sera évidemment sur le transport de votre chiot. Et j'espère qu'il se passera en toute sécurité grâce à mes conseils. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!